On dit que nous avons reçu la lumière avec notre Père, Maulana Mohamed Fauzi Akarkari Khadas Allah Sierro. Et avec cette lumière, quelquefois, on peut se poser beaucoup de questions. C'est quoi cette lumière et tout? On a déjà expliqué que cette lumière, c'est la lumière mohammedienne. Mais pour comprendre un tout petit peu, en fait, aussi l'impact de cette lumière dans la vie, c'est, j'ai donné un exemple, par exemple, on va vous inviter de venir dans un château et vous allez habiter dans ce château. Vous arrivez au milieu de la nuit et il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de lumière. Obscurité totale et vous devez rester 3 jours. C'est pas évident, n'est-ce pas? Donc, vous restez 3 jours dans un endroit, vous ne voyez rien, vous ne connaissez rien et à retenir que, par exemple, la journée, c'est blindé, c'est fumé, les vis sont fumées, tout est hermétiquement fermé. Tu ne vois absolument rien à l'intérieur de la maison, même en pleine journée. C'est difficile. On a peur, on ne sait pas à quoi on est confronté, on ne sait pas où se trouve telle chose ou telle chose. Du coup, on passe des 3 jours, mais 3 jours catastrophiques. En revanche, si on t'amène dans un château et que tu as la lumière à l'intérieur de ce château, tu vas rentrer, tu vas profiter et tu vas passer d'agréables vacances. Tu sais où se trouve la télé, tu peux regarder tes émissions, tu sais où se trouve la cuisine, tu peux aller cuisiner, tu sais où se trouve la bibliothèque, tu peux aller faire tes lectures, tu sais où est le lit, tu peux aller te coucher. En différence par rapport à celui qui va passer un séjour dans une obscurité totale, qui ne saura même pas où placer son pied à l'intérieur, toi, tu sauras marcher avec aisance, tu sauras marcher avec assurance et avec tranquillité parce que tu sais où toute chose est placée et tu sais vers où tu peux te déplacer. Et ça, c'est un bien énorme. Et c'est ça, en fait, la lumière dans la vie d'un être humain. La lumière t'apporte de l'éclaircie. C'est la lumière de la guidée, cette lumière que nous prenons le jour de la Bayra avec Maulana Mohamed Fawzi Agar Canada Sallallahu Siro. Elle t'apporte un discernement et tu commences à comprendre des choses en fait que tu ne comprenais pas avant. Tu commences en fait à comprendre tes erreurs, en fait, tu commences à comprendre tes mauvaises croyances, tu commences à comprendre ce qui est vrai de ce qui est faux, ce que tu as appris, par exemple, pendant tes enfances et tout, comme j'ai dit, tes croyances, tu commences en fait à faire le tri et tu commences à savoir comment marcher. Quand tu entends des choses avec d'autres personnes, tu sais ce que tu dois prendre et ce que tu ne dois pas prendre. Subhanallah. Et ça, en fait, c'est une grâce énorme d'Allah. Parce que dans un cheminement, en fait, on sait que dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses informations. Et la vérité de l'islam a été désinformatisée en réalité. On n'accepte pas, en fait, l'islam dans sa réalité. Et ce qui fait que c'est très facile de nous contrôler et de contrôler, en fait, nos pensées et nos croyances. Et lorsque tu as cette lumière-là, en fait, tu as de l'assurance et tu arrives à être serein dans la vie. Tu n'as plus cette peur qui t'angoisse. Tu vois, par exemple, quand tu vois toutes ces informations qui passent, c'est angoissant, c'est incroyable. Et c'est fait pour ça. C'est fait pour te stresser, pour t'angoisser, pour te meurtrir, pour t'attrister. Et du coup, quand tu as la lumière, tu fais le discernement, tu fais la part des choses et tu comprends ce qui se passe. Et quand tu sais ce qui se passe, tu sais ce que tu prends et ce que tu ne peux pas prendre. Et là, énorme différence dans la vie parce que ça te procure ce bien-être, ça te procure cette satina, ça te procure cette paix intérieure, ce calme que rien ne vient perturber. Pas parce que tu perds ton humanisme, pas parce que tu perds ta sensibilité, pas parce que tu perds en fait l'amour pour l'humanité ou pour tout ce qui se passe ou que tu t'en désintéresses. Non, mais parce que tu as compris le jeu et tu as compris ce qui se passe et du coup, tu commences à filtrer ce que tu acceptes dans ton cœur et ce que tu n'acceptes pas en vérité. Et c'est là les bienfaits de la Bayra, de cette lumière, de la guidée. Et tu te rends compte en fait que Maulana, en fait, c'est, il appartient à la wilaya. Et nous, quand on dit on prend la lumière avec lui, c'est pas qu'on n'a pas de lumière. Tout être qui existe, aussi sordide est cette personne, il a une lumière en lui. Car sans cette lumière, il ne peut pas exister.
Subhanallah. Donc, il a cette partie. C'est Allah même qui l'a dit. Il dit, je suis plus proche de vous que votre veine jugulaire. Il n'a pas dit aux croyants, il n'a pas dit aux musulmans, il n'a pas dit aux chrétiens ou aux juifs. Non, il a dit vous. Donc, toute créature existence, Dieu fait savoir qu'il est plus proche de toi que ta veine qui te fait vivre. Donc, Allah a dit, je suis la lumière des cieux et de la terre. Donc, tu comprends très vite, qui que ce soit, cette lumière est avec elle. Maintenant, c'est l'intensité de cette lumière qui diffère. Quelqu'un qui fait beaucoup de mauvaises choses, les ténèbres deviennent plus grandes que cette lumière. Donc, il s'éloigne de cette lumière. Et c'est ça, on essaye de nous maintenir dans une vibration basse. On veut nous maintenir dans cette ténèbre, dans cette peur, dans cette culpabilité, dans cette colère, dans cette haine en fait, parce que ça t'éloigne du Seigneur, de cette lumière. Et quand tu t'éloignes, tu deviens vulnérable, tu deviens accessible et tu deviens la proie de toutes ces entités négatives qui sont, qui sont là pour ça, pour se nourrir. Ils ont faim, ils sont affamés. Il faut faire attention et c'est ça l'importance de la lumière. Donc, moi qui suis dans ces états de ténèbres et donc loin de mon Seigneur, le fait d'avoir rencontré mon père, Maulana Mohamed Fawzi Akarkarihada Sallahu Sirou, qui m'a donné cette lumière, en fait, il m'a donné sa lumière à moi. C'est pour ça, quand par exemple, tu fais une lecture de mon âme, quand tu me regardes, en vérité, spirituellement, tu ne vas voir que mon père. C'est l'étoile de mon père, tu vas voir. Donc, tu peux penser que je suis une sainte, tu peux penser que je suis je sais pas, tu peux penser que je suis un maître ascensionné et tout, parce que l'aura que tu vas voir de moi, la lumière que tu vas voir de moi, elle n'est pas à moi. Elle est à Maulana Cheikh Mohamed Fawzi Akarkarihada Sallahu Alayhi wa Sallam qui m'a fait cette grâce énorme de me reconnecter à sa lumière à moi, de me reconnecter à sa vibration à moi. Subhanallah. C'est énorme comme grâce et miséricorde par la grâce d'Allah. Donc, cette lumière a fait que, en fait, ça m'a remonté. Et donc, ça me guide sur le chemin. Et du coup, ça me permet de voir toute cette obscurité qui est autour de moi et d'avancer avec cette aisance et cette paix sans être, en fait, affronté, bah, comme on dit, Satan. Il a dit, je me mettrai sur leur chemin droit pour les empêcher d'aller vers toi, le Seigneur de Dieu. Mais quand tu as cette lumière, justement, ces obstacles-là, ils se dissipent. Et Maulana, cette particularité qu'il a, c'est, il faut l'accepter, c'est un saint, c'est un wali ou Allah. Et ça, en fait, ça fait que leur lumière et la mienne, elle est différente. À noter très bien, c'est pas que la lumière, elle est différente. Il y a une seule et unique lumière. Il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Mais c'est l'intensité de lumière, c'est la présence de cette lumière chez les uns et chez les autres qui diffère. Et en lui, elle est absolue, absolument présente. Donc, ce qui fait que moi qui n'avais par exemple une toute petite étincelle, alors que elle est absolue en eux, fait que en fait, du coup, ça me permet d'être sauvée de mes ténèbres. Et c'est là que tu te rends compte du verset d'Allah, Hajawajel, qui dit, et des étoiles, il se guide. Il est l'étoile de la guidée. Quand vous regardez les cieux au milieu de la nuit en pleine lune, il y a plein d'étoiles, n'est-ce pas, dans les cieux. Et pourtant, il y a des milliards d'étoiles que vous ne voyez pas parce qu'ils ne sont pas étincelants à cause de la distance. Mais pourtant, il y a tous les jours, si le ciel est dégagé, Allah te fait grâce de voir les étoiles. Tu verras toujours l'étoile, par exemple, qui est appelée l'étoile polaire, toujours présente, toujours brillante, toujours à côté de la lune, l'un à côté de l'autre. Et c'est ça, l'étoile de la guidée, l'étoile mohammedienne, elle est toujours présente, intacte et infaillible. Et c'est par cette étoile, comme l'a dit Allah, qu'il se guide. Donc, la lumière de la Bayra, c'est la lumière de la guidée. Donc, Maulana Cheikh Mohamed Fawzi Akarkarihada Sallahu Sirou est l'étoile de la guidée, l'étoile de la miséricorde, l'étoile mohammedienne par la grâce d'Allah. Bi barakatillah, Cheikh, assalamu alaikum.